Jésus, au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles de sur nous, répands, puissant, répands sur nous, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh 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 Jésus, le nom est levé au-dessus de tout nom, le nom est levé au-dessus de tout nom, à la mention de ce nom, tout genou fléchit, à la mention de ce nom, toute langue confesse que tu es Dieu, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh oui, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 ah oui, j'élève ton nom, j'élève ton nom, Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, mon cœur est à toi, 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 ma famille 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 est à toi, mon quartier est à toi, mon quartier est pour toi, mon quartier est pour toi, mon quartier est pour toi, oh Jésus, 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 je m'en fiche de mes problèmes, tu es élevé au-dessus, je me fous des montagnes, tu es élevé au-dessus, oh Jésus, 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 alléluia, oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le propriétaire de nos vies, oh Jésus, Rabashaya, Radelebosia, Randelebosaya, oh Jésus, lorsqu'il est remonté, lorsqu'il était avec ses disciples après la résurrection, ses disciples voulaient que Jésus reste encore. Mais Jésus, tant qu'il était sur la terre, il ne pouvait pas être en même temps dans la vie de Michel, dans la vie de Marie. Il ne pouvait pas être en même temps dans la vie de Johannes, de Gabriel, de Esther. Il ne pouvait pas être dans la vie de Réaxa et en même temps celle de Jérôme. Non, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi il a répondu à ses disciples: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il y a un autre qui doit venir. Il y a un autre qui doit venir. On l'appelle le gouverneur général. On l'appelle le consolateur. On l'appelle le divin conseiller. On l'appelle l'avocat. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Oh, il est le Saint-Esprit. Lorsqu'il se lève la barre, oh, Shaya, Shaya. Il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Lorsqu'il est là, je suis comme ivre. On dirait que j'ai bu de l'alcool, mais je suis ivre de l'esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu es honoré. 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 Saint-Esprit. Honoré. Saint-Esprit. Honoré. Tu es honoré.
manifestation spirituelle. Parce que nous sommes heureux. Tu es là, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, tu es là. Ah, voilà pourquoi nous faisons autant de bruit. Ah, pardonne-nous, voisins, si on fait du bruit. Mais c'est parce qu'on veut honorer le Saint-Esprit. On veut honorer la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la troisième petite partie. Le Saint-Esprit, c'est l'immensité de Dieu. Toute la puissance de Dieu. Tout Dieu à l'intérieur de nous. Au milieu de nous et sur nous. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Voilà pourquoi nous adorons, nous l'honorons, nous le désirons, nous l'acclamons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Reba shinde reba saya rayande rebosia remandere brade saya. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Rekate rebosaya oshayande rebrosaya ereboshayande lendele yeso orabashika ya rebosataya. Oh, nous t'adorons et nous te rendons la gloire. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Et nous t'exaltons, t'adorons. Tu es là au milieu de nous, nous te rendons grâce, nous te rendons la gloire à toi seul. Ah, nous refusons de prendre la gloire, non, à toi seul, soit la gloire, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, nous te supplions, dispose nos cœurs à recevoir.
recevoir ta parole. Fais-nous ressortir de ce lieu plus fort, plus inébranlable. Fais-nous ressortir de ce lieu revigoré, rechargé, pour aller affronter les épreuves de la vie, pour en faire notre marchepied. Ah Seigneur, nous te supplions, ouvre les yeux de nos cœurs, les paroles, illumine les yeux de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Accorde-nous la grâce de voir avec les yeux de l'esprit. Aujourd'hui, fais-nous monter dans le monde de l'esprit. Viens nous faire voir les choses invisibles. Viens nous faire voir les scènes de la vie d'un point de vue céleste. Viens nous faire voir les choses de la vie d'un point de vue et céleste. Ah Seigneur, nous te supplions. Esprit de Dieu, esprit de conseil, esprit de révélation et de discernement, parle à nos cœurs. Tu as dit que tu vas nous montrer ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu. Et que tu vas faire monter dans nos cœurs ce que l'homme n'avait pas reçu. Ce matin, fais monter dans nos cœurs ce que nous n'avions pas encore reçu. Et si nous l'avions déjà reçu, fais-le monter dans nos cœurs, fais-le jaillir jusqu'à déborder. Afin que les épreuves, les tempêtes, les montagnes soient des marchepieds, des tremplins, que nous puissions voir avec les yeux de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia, amen, amen. Ah, chaque dimanche, je dis qu'on va faire une veillée parce que c'est trop court ce temps-là. En tout cas, merci à toutes et à tous. Vraiment, bonjour encore une fois à ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue ici en ce lieu où nous exaltons, nous adorons un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci aux chantres qui nous accompagnent, qui font tous les dimanches le déplacement et qui viennent renforcer nos équipes en local. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir... Alors, nous sommes dans un voyage que nous avons commencé il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, on était sur l'enlèvement avec Pasteur Marcelo. Qui a suivi ce message? Non, c'était trop fort. Vraiment, c'était trop fort. Si tu n'as pas suivi le message sur l'enlèvement, vraiment, reconnecte-toi. Moi, je pense que je le réécoute, parce que souvent, on oublie que on dit que Jésus revient. On dit que Jésus revient bientôt. Mais en vrai, quand on le dit, on n'est pas conscient, en fait. On n'est pas conscient. On le dit comme ça, vite fait. Ouais, tu sais, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Mais est-ce que toi, tu vas partir? Ah! Est-ce que toi, tu vas partir? Dis à ton voisin, est-ce que toi, tu vas partir? Ah, Yannick, j'entends. Hey, j'ai même pas envie de dire ça. En tout cas. Non, vraiment, je nous invite à nous reconnecter à ce message. On va le renvoyer encore, peut-être si vous voulez, dans le groupe WhatsApp, pour ceux qui sont dans les groupes. Mais j'aime ce genre de message. J'aime vraiment ce genre de message. Je vous avais parlé d'un livre que j'ai lu, que Pasteur Juliana m'avait conseillé quand je me suis convertie, qui s'appelle L'éternité de John Bever. Et vraiment, c'est un livre aussi que je vous conseille, parce qu'il nous force à voir toutes les choses de la vie d'un point de vue spirituel, d'un point de vue éternel, pardon. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer à naviguer. On avait commencé il y a 2 semaines dans CQFD. Qui se rappelle CQFD? Ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Donc on continue sur la série de la foi. On continue la suite de CQFD, ce qu'il fallait démontrer. La puissance de la démonstration. Amen. Ah, berger démonstratif, misère. Alléluia. Alléluia. Ok, donc aujourd'hui on va voir pourquoi se réjouir dans l'épreuve. Je vais te dire, viens, dis à ton voisin, viens et vois dans le monde invisible. Viens et vois dans l'invisible. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses voir dans le monde invisible. Alléluia. Ouh, j'aime trop les visuels. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le DR, le directeur artistique? Vraiment, je lui envoie toujours mes messages à 5h, à 6h, à 7h du matin. Et puis quand j'arrive, il y a un truc comme ça. Non, franchement, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans ce voyage où on est en train de prendre le temps de se bâtir de l'intérieur. Parce que Dieu, quand il commence avec nous, il n'est pas là pour nous faire tomber. Il n'est pas là pour nous faire trembler. La puissance, c'est bien, mais ce n'est pas la puissance qui te permet de rester jusqu'à ce que Jésus revienne.
Il faut que nous soyons bâtis de l'intérieur. Et nous suivons nos pères dans la foi, les apôtres Ivan et Yves Castanou, qui insistent sur les fondations, les fondements. Parce qu'une maison ne pourra pas tenir dans le temps si les fondations sont effritées. Amen. Mon père, l'apôtre Ivan, dit souvent que les hommes bâtissent avec des matériaux. Ils bâtissent avec du ciment, avec du bois. Mais Dieu, lui, bâtit comment? Avec sa parole. Dieu bâtit par sa parole. Amen. Donc quand Dieu veut te faire du bien, il ne t'envoie pas l'exaucement. Dis à ton voisin, Dieu ne te fait pas du bien par l'exaucement. C'est étonnant de dire ça. Hein? Quand Dieu veut te faire du bien, il n'envoie pas l'exaucement. Il envoie sa parole. Tu peux, parce que vous savez, il y a un truc qui m'a toujours marqué une fois que ma mère disait. Elle disait qu'en fait, il y a des gens qui ont... Des fois même, tu vas évangéliser dans la rue, tu vas guérir quelqu'un. Ou alors, on va y avoir des grandes campagnes d'évangélisation. J'ai déjà même vu des personnes dans les grandes campagnes d'évangélisation qui ont ressuscité des morts. Et puis ce mort-là, ensuite, il est passé où? Il a été exaucé. Il a été guéri. Plusieurs ont recouvert la vue. Plusieurs qui étaient sourds ont commencé à entendre. Plusieurs ont été guéris de maux de tête, de genoux, de toutes sortes de choses. Tout le monde, plusieurs ont été délivrés. Mais est-ce que c'est la délivrance qui les a maintenus dans la foi? C'est la preuve que quand Dieu veut te faire du bien, il n'envoie pas l'exaucement. Quand il veut te faire du bien, parce que Dieu est un constructeur, un bâtisseur, il envoie sa parole. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons revoir un peu ce qu'on avait dit il y a 2 semaines sur CQFD. Où on a parlé de la guerre spirituelle. Dis à ton voisin la guerre spirituelle. La guerre spirituelle se situe dans les pensées. C'est-à-dire qu'il y a un champ de bataille. Et ce champ de bataille, ça s'appelle les pensées. C'est là que tout commence. En vérité, si tes pensées sont étranges, ta vie sera étrange. Ta vie n'est que le résultat de tes pensées. C'est ce qu'on a vu là, je fais juste une révision. Et donc il y a une guerre spirituelle dans laquelle tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou pas croyants, qu'ils soient bouddhistes ou chrétiens, qu'ils soient athées ou humanistes, tous, dès qu'ils arrivent sur la terre des hommes, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, ils entrent dans une guerre spirituelle. Et cette guerre commence dans les... J'ai pas entendu, elle commence dans les... Par défaut. Donc si tu n'avais pas envie de faire la guerre, tu dis, ah non, s'il te plaît, pas moi. Ah, non. Tu dis à ça, tu dis à ton ennemi, au diable, s'il te plaît, pas moi. Moi, je veux pas être enrôlé dans la guerre. Ici, quand tu es en France, tu vois la pub de l'armée de l'air, l'armée de terre, s'engage.fr. On te demande pas de t'engager, tu es enrôlé par défaut. Tu es enrôlé de naissance. Viens avec moi, aïe aïe aïe. Tu ne peux pas négocier l'armistice avec Satan. L'armistice, ça consiste à faire la paix entre 2 parties. Il n'y a pas la paix en lui. Il ne sait pas c'est quoi la paix. Tu ne peux pas signer un armistice avec le diable. Ça n'existe pas. Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut signer un armistice avec Satan? Non. C'est qui? Aïe aïe aïe. Dis quoi? Aïe aïe aïe. Hein, si tu as envie de dire à Satan, s'il te plaît, ne me déteste pas. Moi, tu sais, je vais juste à l'église. Hein. Il y en a qui disent, s'il te plaît, non, pas moi. Moi, je crois même pas en Dieu, tu sais. Attaque Gaël. Attaque la dame là qui prie. Attaque Enzo là qui prie pour les effigies, pour les jeunes qui se suicident. Attaque-le. Moi, franchement, je veux pas faire la guerre. Ne m'enrôle pas. Tu n'as pas le choix. Dis, je n'ai pas le choix. C'est la vérité. Tu n'as pas le choix. Amen. Donc, le champ de bataille se situe dans les pensées, on a dit. 3 Jean 1, verset 2. Voilà pourquoi la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton... L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est là où il y a l'intelligence. L'âme, c'est là où il y a les souvenirs. L'âme, c'est là où il y a tout ce que tu as appris depuis ton enfance. Quand je me suis convertie et que j'ai compris le truc de l'âme, j'ai vu une image dans mon esprit d'éponge, comme une éponge. Vous savez, les éponges, là, quand tu as fait la vaisselle, beaucoup là. L'éponge est roux. J'allais dire moyen, parce que comment on dit ça en français? Elle est... Non, moyen, c'est... Pardon, c'est du créole. L'éponge, tu sais, elle est écorchée, tu sais, il lui manque des petits bouts, quoi. Effritée, oh, voilà, merci, aïe, aïe, aïe. L'éponge est moyen, dis-le à ton voisin, elle est moyen. Moyen. Ok, ça veut dire effritée. Elle est effritée, elle est abîmée, elle a même changé de couleur. Et puis quand c'est comme ça, quand l'éponge est bien sale, que tu as nettoyé quelque chose avec, quand tu vas la passer sous l'eau,
tu vas les saurer. Je vais y arriver, on parle français ici. Quand tu vas les saurer, l'eau qui va sortir de l'éponge, est-ce qu'elle sera transparente? Non. Il va falloir que tu la laves vraiment beaucoup pour que l'eau qui sorte soit transparente. L'âme, c'est la même chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton corps ne change pas. Ton âme ne change pas. Ce que tu as vécu depuis ton enfance est logé, habite dans le siège de tes émotions, dans la boîte à souvenirs, la boîte noire. C'est ça. Et cette boîte noire, il va falloir beaucoup laver pour que lorsque tu y sors, l'eau soit transparente. Et c'est quoi qui lave l'âme? La parole de Dieu. J'ai pas mis ça dans mon passage, mais si tu trouves, il n'y a que la parole de Dieu qui restaure l'âme. Il n'y a que la parole de Dieu qui restaure l'âme. Amen. C'est pas grave si tu trouves pas. Donc, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et donc, vous aurez compris que l'âme se lave par la parole de Dieu. Amen. Donc ça, je fais juste un récapitulatif rapidement avant d'entrer dans le message. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vis une épreuve, je vais faire ça dans l'autre sens. Quand tu es dans la joie, tu n'es pas dans la joie parce que tout va bien. Si on était dans la joie parce que tout va bien, bah, ça se saurait. Tu n'es pas dans la joie parce que tout va bien. Tu es dans la joie parce que tu médites sur des sujets de joie. Tu n'es pas dans la paix ou dans la tristesse parce que tu n'as pas de problème. Pourquoi? Tu vas voir que de deux personnes qui vivent la même épreuve, il y en a une qui est dans la joie et il y en a une qui est dans la tristesse. Donc ça veut dire que ta paix ne dépend pas du temps. Ta paix ne dépend pas des gens. Ta paix ne dépend pas des circonstances. Ta paix ne dépend pas de si quelqu'un qui t'a offensé te demande pardon. Ta paix ne dépend pas de si ton fils, pour qui tu as crié quand tu as enfanté, demain il t'insulte. Ta paix ne dépend pas de s'il t'insulte ou s'il te respecte. Ta paix ne dépend pas de ça. Ta paix dépend de la parole de Dieu, de ce que tu médites. Ta paix ne dépend pas des épreuves. Elle ne dépend pas de si tu es dans le Goumin Gospel, si tu as comment on appelle ça? Goumin Gospel, un gros poil, Goumin Gospel. Comment on appelle ça? Une peine de cœur. Ah, je vais y arriver aujourd'hui, je parle français. Hein? Un chagrin d'amour, oh, ça c'est joli, ça c'est les poètes, c'est les chantres. Un chagrin d'amour, hein? Ton bonheur ne dépend pas de si tu es marié ou pas marié. C'est pas parce qu'on dit Astrid, le frère vient et puis il dit Astrid, il se baisse comme ça. Veux-tu m'épouser? Ok, ça là, ce n'est pas la joie basée sur la parole de Dieu. C'est une joie qui est éphémère. Le même Dagobert là, qui a dit Astrid, et tout le blabla, blabla. Le même là, qui demain va faire un truc bizarre. Bizarrement, tu seras dans la tristesse. Mais tu n'étais pas dans la joie il y a 2 minutes. Donc, est-ce que ta joie dépend du temps? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que ta joie dépend du temps? Est-ce qu'elle dépend des circonstances? Est-ce qu'elle dépend de ta demande de mariage? Est-ce qu'elle dépend de si tu as enfanté? Est-ce qu'elle dépend des gens? Non. Elle doit dépendre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme un roc. Elle est inébranlable. Elle est immuable. Elle ne change pas. Elle est toujours la même. Et si elle est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement, alors si tu demeures sur la parole, ta joie, ta paix, ton amour sera le même hier, aujourd'hui, éternellement, au nom de Jésus. Amen. Il y a une anecdote qui m'a vraiment choquée. On avait une veillée avec une soirée avec Pasteur Juliana. Et dans cette veillée, enfin dans cette soirée, elle expliquait que quand on a vécu quelque chose avec Dieu, qu'on a eu un témoignage, on doit témoigner. Elle expliquait que par exemple, on a un frère, je vous ai déjà parlé de lui à Fontainebleau, Gabriele, qui a eu un cancer. Il a eu un cancer de la vessie. Il a eu un cancer de la vessie qui a été diagnostiqué d'un coup comme ça. C'est-à-dire qu'un jour il a eu mal, il va voir le médecin, et puis cancer. Alors là, c'était c'était la fin du monde. Tout s'est écroulé.
il venait de se marier et son enfant venait de naître. Son enfant avait quelques mois. Et on lui annonce un cancer. Et ça va à vitesse grand V, dégradation incroyable. Il enchaîne les chimiothérapies. Il maigrit, méconnaissable. Et les médecins lui disent, profitez encore de votre enfant et de votre femme parce que vous n'allez pas rester en vie encore longtemps. Et nous, on s'est levés dans la prière, on a prié, etc., etc. Et si je vous parle aujourd'hui de Gabrielé, c'est parce que toute cellule cancéreuse a totalement disparu alors que je vous parle. Il a totalement guéri du cancer. Gloire à Dieu. Et donc, pasteur Johanna lui a dit, tu as guéri du cancer. Mais tu fais quoi de ce témoignage? Tu en fais quoi aujourd'hui? Jésus t'a guéri du cancer. Va dans les hôpitaux, va dans le secteur cancérologie, impose les mains aux malades, prie pour eux, témoigne. Aujourd'hui, il a ouvert sa chaîne YouTube spécialisée dans le cancer. Il a dit, je ne viens pas pour demander de l'argent, mais je suis là pour prier pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a le cancer, donnez-lui la chaîne YouTube, je vais prier pour lui. Et donc du coup, dans cette histoire, ce qui me surprend, c'est qu'il a traversé cette épreuve-là avec une foi incroyable, inébranlable, quel que soit le verdict des médecins. Et son épouse, qui est ma sister, avec qui on a prié, on était sûr que Dieu allait exaucer. On était sûr que Dieu allait exaucer. Mais Dieu n'exauce pas toujours. Hein. J'ai une même sœur qui a eu une maladie très grave. Mais quand je vous dis qu'on était sûr que Dieu allait exaucer, on était en paix, on était tranquille. Mais elle est partie. Et elle est partie en héros de la foi. Amen. De deux personnes, je reviens donc sur le sujet, de deux personnes qui vivent des épreuves, les deux ne vont pas réagir de la même manière. La preuve que ta paix, ta joie, ton amour viennent de la parole de Dieu. Ton inébranlabilité vient de la parole de Dieu. La preuve, c'est que par exemple, on prend deux cas. Donc aussi à cette veillée, il y a deux sœurs qui se sont levées, deux sœurs qui ont fait des fausses couches. Il y en a une qui a fait 2 fausses couches. Et on lui a dit, mais dans ce cas, tu peux utiliser ça pour témoigner, pour aider les gens, pour qu'ils puissent se relever de ça. Elle a dit, mais en fait, je n'ai même pas été triste. Est-ce que vous arrivez à imaginer une femme qui a porté un enfant, qui fait une fausse couche, et la tristesse, au jour de la fausse couche, n'arrive même pas à pénétrer dans l'âme de cette femme? Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas aimé l'enfant quand il était dans son sein? Elle a aimé, mais elle était dans un niveau de lavage de la parole de Dieu qui dit réjouissez-vous en tout temps, qui dit oh, la parole de Dieu qui dit que ceux qui le connaîtront feront des exploits. Cette parole qui dit que mon Dieu est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a rendu fertiles les femmes stériles et qui a fait enfanter 7 fois la stérile. Elle est demeurée dans cette parole. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu peux imaginer? Et il y a une deuxième sœur qui se lève et qui dit moi aussi j'ai fait une fausse couche. Personne n'était au courant, ni à l'église, ni personne. Non pas que j'étais triste, mais en fait j'étais dans la paix en fait. C'est ce que la Bible appelle la paix qui dépasse l'intelligence, la paix qui surpasse l'entendement. Et c'est possible, dis à ton voisin c'est possible. C'est possible. Ça c'est une grâce que Dieu nous a fait et qui s'appelle la BI. La Bible. La chose que tu laisses, la poussière, comme si la poussière c'était le vêtement de ta Bible. Dis à ton voisin, la poussière, ce n'est pas la robe de ta Bible. Il faut souffler dessus, il faut l'ouvrir. Amen. Donc on va parler ensuite, on avait parlé plutôt, pardon, je suis toujours dans le récap, du raisonnement, de ce qu'on va appeler du raisonnement à la démonstration. C'est là qu'on a parlé de CQFD, ce qu'il fallait démontrer. CQFD, c'est quoi? On avait dit qu'à l'école, quand on apprend CQFD en maths, hein, CQFD en philosophie, c'est quoi? C'est que tu as un problème, tu dois, sur la base de ce problème, tu dois faire toute une démonstration, et puis à la fin, tu fais une conclusion. CQFD, c'est pareil dans le domaine de la foi. Tu vas prendre, le diable va t'immiscer, va faire une démonstration dans ton esprit de ce que tu es nul. Et puis, il va te démontrer que tu es nul, hein. Il va te démontrer par A plus B à quel point tu es bête, à quel point tu es nul, à quel point l'échec fait partie de ta vie et ce sera comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Il va te faire toute une démonstration de ce que ce petit truc au CP là que tu as raté va te faire rater ton bac. Il va te faire toute une démonstration.
Et toi, à ce moment-là, tu prends la Bible, la parole de Dieu, le il est écrit, et tu fais une démonstration contraire de ce qu'il a fait à l'intérieur de toi. Tu prends la parole de Dieu et tu lui démontres que non. Ce n'est pas parce que j'ai eu un 2 au CP que je vais avoir un 2 à mon bac. Tu lui expliques comment, pas seulement par des pensées et des paroles positives. Tu prends la parole de Dieu. Il a dit que je serai le premier, pas le dernier, que je serai la tête et pas la queue. Il est le Dieu excellent, alors je suis excellent. Parce qu'il dit dans sa parole que tel il est, tel je suis dans ce monde. Lorsque tu prends la parole et que tu laves ton âme avec, que tu réponds à Satan comme Jésus a répondu dans le désert, alors tu vas voir que tu ne vas pas être nul. Tu vas voir que l'échec va te fuir. Je déclare que l'échec te fuit au nom puissant de Jésus. Amen. Donc on avait expliqué qu'il va venir te faire toute une démonstration. Il va te dire, regarde, ça fait des années que tu pries pour ton fils, il ne se convertit pas. Ça fait des années que tu pries pour ton mari, il ne se convertit pas. Il va te dire, regarde, j'ai prié, j'ai crié, j'ai semé, j'ai dîmé, j'ai offrandé, mais j'ai toujours des dettes. Regarde, il va te dire, ça sert à rien. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Continuer. CQFD. Sur la base de la parole de Dieu, résister jusqu'à ce qu'il fuit loin de toi, jusqu'à ce que la pauvreté fuit loin de toi, jusqu'à ce que l'inconversion de ta famille fuit loin de ta famille, jusqu'à ce que la maladie fuit de ton corps, jusqu'à ce que la maladie prenne ses 2 pieds et fuit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc vous voyez, on avait prouvé il y a 2 semaines que le Satan n'a pas besoin de venir t'égorger. Il n'a pas besoin de venir prendre un couteau pour t'égorger. Il n'a pas besoin de faire ça. Il peut te mettre KO seulement à la base par des pensées. Il peut te mettre KO dans cette guerre sur la base de ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, les deepfakes, les profonds mensonges. Et dès que tu acceptes les profonds mensonges, qu'est-ce que c'est? Tu es nul, tu es bête, personne ne t'aime, tu ne vas pas y arriver. Ici, tu ne sers à rien. Tous ces profonds mensonges, lorsqu'on les accepte, les deepfakes, ce sont les fake news de Satan. Lorsqu'on les accepte, c'est ça qui va pourrir notre vie. Pourquoi? Parce que ça va aller dans notre cœur, et on avait dit que le cœur, une fois qu'il est intoxiqué, il va envoyer des informations aux organes de ton corps, et c'est comme ça que demain, subitement, cancer, diabète. Je vous avais parlé de ma famille, les diabètes émotionnels. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Job 3, verset 26. Oui, Job 3, verset 25 à 26. Ce que tu crains, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu as peur que ta fille meure en étant inconvertie? C'est ce qui va arriver. Tu as plutôt intérêt à prendre la parole de Dieu, à laver ton âme, jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Comme ça a été mon cas. Amen. Tu traverses des problèmes de dette financière, de stabilité professionnelle. Je connais un homme, en plus vraiment c'était compliqué, un homme qui, pendant plus de 12 ans, sans aucune explication, ingénieux, intelligent, il avait une intelligence qui était au-dessus de la moyenne. Il était excellent dans son domaine. Il avait plusieurs diplômes. Impossible de trouver du travail. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça a duré pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, on ait un temps de prière corporatif. C'est pour ça qu'il faut venir au temps de prière, les 21 jours et tout ça là. Un jour, on a eu un temps de prière corporatif et il a eu une délivrance. One day. Un jour, il a eu sa délivrance. Mais si cet homme ne demeure pas dans la parole, la délivrance là n'aura servi à rien. La délivrance là n'aura servi à rien. Je connais un homme aussi qui était dans la même situation, qui a eu sa délivrance. On était tellement heureux. Enfin, cet homme pouvait travailler pour voir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Enfin! On a fait la fête jusqu'à fatiguer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il soyez sobre. Au jour du bonheur, il faut être sobre. Il faut rester calme. Quelque temps après, il a perdu encore le travail. On était choqués. On a fait la fête. Il a fait la fête. Mais il n'est pas demeuré dans la parole de Dieu. Chasse 1. Il en reviendra encore 7. 8. Plus méchant que le premier qui est parti. Voilà pourquoi il faut demeurer. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur délivrance.
Beaucoup de personnes partent, sont délivrées, et retournent. Sont délivrées et retournent. Retourne. Délivré, je retourne. Délivré, je retourne. Faut arrêter ça en fait. Reste dans la parole de Dieu. Demeure dans le il est écrit. Quel que soit le nombre d'années. Amen. On avait vu, et je finis le récap avec ça, ensuite on passe au message. On avait vu qu'il y avait 2 manières d'utiliser la parole de Dieu pour laver son âme. Qui se rappelle? Le test. Qui se rappelle? Quiz. Au moins une main s'il vous plaît. Jésus, le Christ. Ok. On avait vu qu'on peut utiliser soit la loi, soit les récits. Est-ce que ça te revient? Un peu, non, pas du tout. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est pas les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est pas je prends les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. On dit la loi de Dieu, les préceptes, les commandements, toute la parole de Dieu. La loi de Dieu, ce sont des principes. La loi de la semence, la loi de l'honneur, la loi du travail, la loi du pardon, la loi de l'amour, la loi de quoi d'autre? De la semence, la loi de la soumission aux autorités, la loi de l'honneur au Père, chers enfants. Alléluia. Tout ça, ce sont des lois. La loi de la fidélité, la loi de la loyauté. Ça, ce sont des lois. Donc, quand tu médites sur les lois, tu es en train de laver ta parole par les lois. Et deuxièmement, on a dit que tu pouvais faire un CQFD sur la base des récits bibliques ou des témoignages. Par exemple, le témoignage de Gabrielé, si tu connais quelqu'un ou si toi-même on diagnostique quelque chose de ce type, tu prends ce témoignage, tu dis, Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu as fait dans la vie de Gabrielé, tu le fais dans ma vie au nom de Jésus. Tu prends les récits bibliques, tu te laves dedans. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais eu comme une espèce de voleur qui venait nous voler de l'argent tous les mois. Tous les mois. Alors qu'on donne la dîme, les offrandes spéciales, les offrandes sacrificielles. Et puis il y a un voleur qui vient tous les mois. Premier mois, deuxième, 5e mois. Heureusement que Dieu pourvoit et que Dieu nous a donné plusieurs fleuves. Par la grâce de Dieu, ce sera ton partage. Donc s'il y a un fleuve qui est troué, les autres fleuves vont venir te donner. Amen. Mais j'ai dit, je refuse qu'il y ait un seul fleuve qui soit infecté par une souris ou par un rat. Never, jamais. J'ai pris le psaume 119. À la fin du psaume 119, mon âme a été lavée. Parce que la veille au soir, j'avais encore reçu une facture. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc qui me pourchasse? C'est quoi ce truc qui pourchasse les finances de mon foyer? Je refuse. Père, la dîme, les offrandes. Mais c'est bizarre, on dirait que l'épreuve devait perdurer. On dirait que je devais passer à un autre niveau. Avec mon mari, on devait passer à un autre niveau de foi dans les finances. C'est bizarre. Ça résistait comme ça. Et à un moment donné, on a pris le psaume 119. La tristesse que je commençais à ressentir a disparu à la fin du psaume 119. Ça n'a pas pris 1 heure, ça n'a pas pris 2 heures, ça a pris quelques minutes. Au bout de quelques minutes, mon âme a été lavée. Et quand j'ai essoré l'éponge, la transparence était là. L'eau était pure. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc médite sur les lois, médite sur les récits. Et tu verras que ça va laver ton âme. Tu verras que tu vas rester inébranlable dans l'épreuve. Amen. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le message. Il y a des saisons particulières où tu dois faire justement, tu dois pratiquer la démonstration de ta foi. Et cette saison, ça s'appelle l'épreuve. À la fin du culte, tu vas aimer l'épreuve. Amen. Ok, lisons ensemble. Nous allons voir premièrement que l'épreuve, qu'est-ce que l'épreuve selon la parole de Dieu? Jacques 1, verset 2 à 3. Si tu peux prendre la version, tu as toutes les versions que je t'ai données. La version Bible expliquée. Mes frères, considérez-vous comme très heureux. Oh, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Dis à ton voisin, considère-toi comme très heureux. Insiste sur très. Insiste sur le très. Très heureux. Très heureux. Jacques 1, verset 2,
Écoutez. Ne voyez qu'un sujet de joie, mes frères, dans les épreuves de toutes sortes qui tombent sur vous. Les épreuves de toutes sortes. Des fois, tu vis dans une saison où il y a des épreuves de toutes sortes. Les épreuves à gauche, les épreuves à droite, les épreuves devant, les épreuves derrière, les épreuves en haut, les épreuves en bas, les épreuves au milieu, les épreuves, les épreuves. Mais c'est quoi? Des saisons où tu traverses toutes sortes d'épreuves. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Tu dis mais c'est pas possible. Les finances, les filles, le mari, le foyer, le travail, tout en même temps. Pause. Est-ce qu'on peut faire pause? Est-ce qu'on peut faire pause? À ce moment-là, Dieu te dit, vois ça comme un sujet de joie. Hey, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, hein, c'est pas moi. Jacques 1, verset 2 à 3, la version la plus courante qu'on connaît tous. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe. Non mais, pourquoi il y a toujours des mots? Tout à l'heure c'était très. Maintenant c'était un sujet de joie dans toutes sortes d'épreuves. Et maintenant il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. C'est pas une joie partielle, c'est une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Ok, qui aime l'épreuve ici? Non, franchement, lève la main si tu aimes l'épreuve. On aime après l'épreuve, hein, c'est ça? Mais la Bible dit d'aimer l'épreuve. À partir d'aujourd'hui, tu dois aimer l'épreuve. Non mais franchement, est-ce que vous avez déjà vu ça? Chouette! J'ai une dette de 3 000 €. Oh my God! Je suis dans la joie. Oh, je suis bénie de toutes sortes de bénédictions. Le médecin vient de m'annoncer une maladie. Je suis bénie. Qui est-ce qui fait ça? Oh Seigneur, je suis dans la joie. Mon mari vient d'être licencié. Je vais danser comme David. Je suis dans la joie. Qui fait ça? Je viens de vous dire ce que vous devez faire dans l'épreuve. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. My God. Non mais franchement. Waouh. Je vous ai juste montré ce qu'il faut faire. Maintenant dans la vraie vie, c'est vraiment ça qu'il faut faire. J'ai appris à le faire. C'est pas simple, hein. Et je dis pas que j'arrive à le faire à chaque fois. Des fois, j'ai le temps d'être un peu triste et puis il faut que je lise le psaume 119 jusqu'à la fin pour que mon âme soit lavée. C'est la nourriture solide. C'est la nourriture solide. Quand vous êtes dans l'épreuve, prenez la parole de Dieu. Amen. Mais des fois, à force de demeurer dans cette attitude, les paroles de Dieu vont être gravées en vous et elles vont sortir du tac au tac. Et c'est comme ça que quand on va te dire que tu as 3 000 € de dette, c'est comme cette fois-là où j'ai reçu, je n'avais aucun revenu, aucune source de revenu, ni la CAF, ni rien du tout. Et puis je recevais des factures à une époque où j'avais posé ma démission. Et quand je recevais des factures, je faisais ça. Ah bah Père, tu m'as dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et pourtant tu les nourris. J'avais collé ça sur mon frigo. Et je prenais les factures et puis je faisais comme Jésus. Et en fait, je m'amusais. Parce que j'avais tellement la foi que mon Père allait pourvoir. Je prenais la facture, je disais, Père, je te rends grâce. Comme Jésus, je te rends grâce pour ce petit pain que tu vas multiplier. Je vous assure, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu Dieu entrer dans les ordinateurs des administrations, changer les chiffres. Et puis on me rappelle pour m'annoncer autre chose. J'ai vu Dieu faire ça. J'ai vu Dieu faire ça. Des fois, on a une autre source de revenus. Des fois, on a des gros clients comme ça. Et puis un jour, comme du jour au lendemain, pouf, le client il sort. Et puis le moment où tu te dis, mince, purée, c'était mon revenu que j'avais prévu pour acheter tel truc, pour se mettre dans tel truc. Je dis à mon mari, le client là est sorti. Mon mari dit, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. C'est ça. C'est pas toujours évident. Mais c'est ça, c'est la dimension à laquelle on doit aller. Amen. Donc ton épreuve, elle dure. Elle ajoute, donc il y a des épreuves qui viennent s'ajouter. On te dit, danse comme David. On te dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard sa volonté en Jésus le Christ. Amen. Le mot regardez ici vient du grec. Et Seigneur. Egeomai. Egeomai. On parle grec à ICC.
Je veux comme mon père. Ça veut dire de faire le choix délibéré d'être très heureux. De considérer que cette dette qui dure et qui s'accumule, aujourd'hui 5 000, demain c'est 8 000, demain c'est 10 000. Quand je vais arriver à 25 000, Seigneur, je vais danser comme jamais. Quand je vais arriver à 50 000 euros de dette, je vais danser encore plus fort. Et Jéhomai. Le but de la parole de Dieu à ce moment-là est de te faire changer de perspective. Elle est censée te faire regarder la situation d'un autre point de vue. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans le monde, on nous a dit que l'épreuve, c'est un malheur. Mais la Bible te dit que l'épreuve, c'est un sujet de joie. Dans le monde, on te dit que l'épreuve, c'est une malédiction. Dans le monde céleste, dans le royaume des cieux, Dieu dit que l'épreuve, c'est une bénédiction. Hey! Oh mon Dieu, ça c'est la folie de Dieu. Ça c'est la folie de Dieu. Si Jacques se permet de dire ça, c'est parce que Dieu a ouvert les yeux de l'esprit de Jacques. Il lui a forcément ouvert les yeux. Comment on peut être complètement dans la joie ou très joyeux alors qu'on vient de m'annoncer une maladie? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dieu a dû ouvrir les yeux spirituels de Jacques pour lui montrer la gloire glorieuse excessive qu'il y avait juste derrière l'épreuve. Aïe aïe aïe. Ton épreuve, elle est là, elle est longue comme ça. Ton épreuve est longue, elle dure dans le temps. Tu vas être extrêmement longuement béni. Ton épreuve est lourde comme ça. Tu vas être lourdement béni. Ton épreuve est ensevelie dans les profondeurs. Tu vas être béni extrêmement enseveli dans les bénédictions. Tu vas être enseveli sous les bénédictions. Ça, c'est le mood de Dieu. Ça, c'est par la perspective de Dieu. Donc, on va voir que l'épreuve, deuxièmement, en fait, l'épreuve, c'est le camp d'entraînement de Dieu. La réussite, elle n'est pas sur le terrain, mon gars. Non, ma soeur, mon frère, maman. La réussite, elle n'est pas sur le terrain. Ta réussite commence sur à l'entraînement. Ça commence à l'entraînement. Berger militaire. Berger militaire, c'est ça. Vous voyez? Romains 8, 28. Nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, j'aime tellement cette parole. Je vous assure, ça c'est le genre de parole qu'il faut connaître par cœur. Parce que quand l'épreuve vient, tu dis, tu es là juste pour contribuer au bien, à mon bien. Tu existes seulement pour une chose, glorifier mon Dieu. Parce que mon Dieu se glorifie quand il y a la mer rouge devant moi. Il transforme la mer rouge en tapis rouge pour que je puisse passer. S'il n'y a pas la mer rouge, les prochains ennemis sur lesquels je suis censé monter n'auront pas peur de moi. Il faut que Dieu ouvre la mer rouge. Amen. Dieu te dit, dans l'épreuve qui dure depuis 5 ans, 10 ans, je suis le maître du temps et des circonstances. Réponds. Il est le spécialiste des transformations de situation. Il est le spécialiste des retournements divins. Amen. Il est capable de cacher dans l'épreuve une grande grâce. Mais est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tes oreilles entendent? Quand tu es dans l'épreuve, dis à Dieu, c'est la prière que je nous invite à faire. Père, ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi voir cette épreuve qui dure depuis trop longtemps, qui accable mon âme, qui accable ma famille. Fais-moi voir cette épreuve d'un point de vue du ciel. Fais-moi monter, que je vois cette épreuve du point de vue de l'éternité. Derrière l'épreuve se cache une bénédiction. Plus ton épreuve est grande, plus ta bénédiction sera grande. Résiste, résiste, résiste. Dis à ton voisin, résiste. Résiste dans la parole de Dieu. Amen. C'est comme l'histoire de Joseph. Qui connaît l'histoire de Joseph? Je vois beaucoup de mains levées. Qui ne connaît pas? Il n'y a pas de honte. Hein. Qui ne connaît pas du tout l'histoire de Joseph? Ok. Je vais faire rapidement. Joseph, c'était un des fils de Jacob, Israël.
c'était un des fils d'Israël. Dans les tribus d'Israël, il y a 12 tribus et chaque tribu porte le nom d'un des fils d'Israël. Donc Joseph, c'était un des fils et c'était un peu le fils préféré, chouchou de son père. Mais dans son chouchou là, il n'était pas très sage. Mais bon, Dieu voulait l'utiliser pour confondre les forces. C'est-à-dire qu'il était le plus jeune. Mais c'est par lui que Dieu voulait régner. C'est par lui que Dieu voulait passer pour nourrir sa propre famille. Mais dans la sagesse de Dieu, Joseph est passé par les 3 P. C'est comme ça que mon père l'appelle. Les 3 P. Le premier P, il est passé par le puits. Ses frères, jaloux de lui, l'ont jeté dans un puits. Ils ont déchiré ses vêtements, ils ont mis du sang d'animal dessus. Ils ont dit à son père, oh, Joseph a été mangé par un animal. Ils étaient jaloux de Joseph. Et ils ont jeté leur frère dans un puits. Est-ce que tu imagines? Il est passé ensuite par la maison de Potiphar. Donc, lorsqu'il a été... les personnes l'ont récupéré du puits. Et puis, il est devenu esclave. Le fils d'Israël. Le fils d'Israël. Il devient esclave dans un pays étranger, païen, où on ne connaît même pas Dieu. Même pas un peu. Même pas un peu. Et là, chez Potiphar, il est esclave. Ensuite, il va résister, il ne va pas se compromettre. La femme de Potiphar va lui faire des avances, mais il ne va pas se compromettre. Malgré son immense beauté, hein, d'après les récits et les études bibliques, elle était très belle. Mais il ne va pas coucher avec la femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar va faire comme si on l'avait violée, comme si on l'avait vraiment, la femme de Potiphar. Et donc Potiphar va faire enfermer Joseph en prison. Il va passer par le puits, il va passer par Potiphar et il va passer par la prison. Malgré ça, à aucun moment on voit Joseph se plaindre. À aucun moment on voit Joseph murmurer. Il a gardé les yeux fixés sur la vision, sur les rêves et les songes que Dieu lui avait donnés. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions. Vous savez, il y a les voies de l'homme. Les voies de l'homme, c'est que si tu veux être politicien, tu dois faire l'ENA. L'ENA, c'est bien, c'est une bonne école. Mais ça, c'est la sagesse terrestre. Ça reste une sagesse, hein. C'est bien. Mais il y a la sagesse de Dieu. Les hommes ont la science, mais Dieu, il a l'omniscience. Hey, Dieu sait tout. Il sait exactement de quel ingrédient tu as besoin avant de parvenir à la royauté. Miles Monroe, un docteur Miles Monroe disait que la compétence peut t'amener au sommet, mais c'est le caractère qui va te maintenir au sommet. C'est le caractère qui va te maintenir au sommet. C'est le caractère qui te maintient au sommet. Le caractère, c'est quoi? Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la paix, la bonté, la bénignité. C'est toutes ces choses que Dieu donne, la tempérance, la maîtrise de soi. Parce que lorsque tu vas arriver au sommet, il va y avoir 3 choses qui vont venir t'attaquer. Ça s'appelle la gloire, ça s'appelle le sexe et ça s'appelle l'argent. Est-ce que ton cœur est capable de résister à ces choses? Combien d'hommes de Dieu on a vu parvenir au sommet et ils ont craqué sous la gloire? Oh, finalement, ça me va bien, je suis... Oh, c'est là que je ne vais être. Qui t'a dit? Qui t'a envoyé? C'est pas Dieu qui t'a fait? Il y en a, c'est l'argent qui va les compromettre. Il y en a, c'est le sexe. Les femmes étrangères vont venir et comme Salomon vont perdre le fils de David. Quand je lis l'histoire de Salomon, mon cœur est toujours dans l'incompréhension. Je ne veux même pas dire dans la tristesse, mon cœur est dans l'incompréhension. Ça fait partie des questions que je pose à Dieu et puis je me dis, vraiment un jour quand on sera au ciel, je vais dire, mais pourquoi? Salomon, le fils de David, l'homme qui a écrit de ne pas aller vers la femme étrangère. L'homme qui a écrit les proverbes, qui explique que la femme étrangère, c'est un puits qui te mène directement au séjour des morts. C'est l'homme qui a été vers les femmes étrangères et qui a laissé son âme à... Non, Salomon. Il est l'homme qui dit qu'il faut écouter son père qui lui a appris à méditer la parole de Dieu. Hey, Salomon. On n'est pas mieux que Salomon, les amis. On n'est pas mieux que le peuple d'Israël à l'époque des juges. Quand tu lis que à chaque fois qu'un juge meurt, à chaque fois le peuple retourne en arrière. Il ne demeurait pas dans la parole de Dieu. T'es avec moi, aïe aïe aïe. Vous savez, ce qui n'est pas normal, c'est quand les croyants commencent à s'étonner de ce qu'ils vivent des épreuves. Ah, mais pourquoi je suis attaqué? C'est bizarre comme question. Comment ça
ça se fait que j'ai encore des problèmes? Comment ça se fait que ça dure aussi longtemps? La parole de Dieu que tu dois lire, 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Quelqu'un qui est surpris au jour de la détresse et de l'épreuve, c'est quelqu'un qui n'a pas lu ça. C'est quelqu'un qui n'a pas médité, qui n'a pas lu la parole de Dieu. Il ne sait pas que l'épreuve, c'est quelque chose de normal. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Il n'y a rien d'étrange, c'est normal. De la fournaise qui est au milieu en vous pour vous éprouver. Si tu connais la parole de Dieu, tu sais que tu traverseras les eaux. Tu sais que le feu ne pourra pas te submerger. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Tout le monde a vit des épreuves. Et c'est pas une question d'être croyant. C'est pas une question de croyance. Les incroyants comme les croyants passent par des épreuves. Ce qui va faire notre différence, c'est qu'ils vont te faire la guerre. Mais, est-ce que tu peux dire ça comme si tu répondais au diable? Mais, alléluia. La différence, c'est que tu vas passer par le feu, mais il ne te brûlera pas. Tu passeras par les eaux, mais elles ne te submergeront pas. La différence, c'est que quand toi, tu vas marcher dans la fournaise ardente, il y aura ce qu'on appelle le 4e homme. Le 4e homme, Jésus le Christ. Dieu sera au milieu, Dieu sera avec toi. Amen. La différence, c'est qu'à l'issue de l'épreuve, Dieu va faire de toi une meilleure version de toi. Et on va voir le dernier point. À quoi ça sert l'épreuve? Pourquoi l'épreuve au final? Bon, je viens un peu de donner la réponse. L'épreuve sert à éprouver ta foi. En fait, quand tu es attaqué, quand tu es éprouvé, que ce soit une attaque de Satan, que ce soit une épreuve que Dieu permet, peu importe, ça sert à éprouver ta foi. Pourquoi? Est-ce que tu sais que le diable n'en a rien à faire de ton argent? Le diable s'en fiche de ton bonheur, il se fiche de ton mariage, il n'en a rien à cirer de tes voitures, il s'en fiche de ce que on t'a donné la promotion ou pas la promotion. Ce qui intéresse Satan là, c'est que ta foi soit éteinte. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore là? L'épreuve sert à éprouver ta foi. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu comme un incroyant, en fait, tu subis seulement. Amen. Mais donc l'épreuve... Alors attendez, j'ai perdu ce que j'étais. L'épreuve va servir à éprouver ta foi. Donc on va voir ça dans Jacques 1, verset 3, qui dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tout à l'heure, je disais que Dr. Miles Monroe disait que la compétence peut t'amener au sommet, mais c'est le caractère qui va te maintenir au sommet. Regardez tous les François Fillon, tout ça là, tous les hommes politiques. À un moment donné, ils tombent. Pourquoi? Ils n'ont pas quelque chose d'inébranlable, ils n'ont pas des fondements inébranlables. Ils sont parvenus au sommet par l'intelligence, la compétence ou la magouille, mais ils ne peuvent pas demeurer. Ils ne peuvent pas demeurer. Même les présidents qui demeurent au sommet, ils demeurent seulement à force d'avoir livré leurs enfants, à force d'avoir fait des sacrifices aux démons. Mais ils ne sont pas libres. Donc quand tu passes par différentes épreuves, c'est pas ton mariage que le diable cherche à attaquer, c'est pas tes finances, c'est ta foi. Il veut que lorsque ce Jésus, lorsqu'il reviendra, que ta foi soit éteinte, que ta foi soit diminuée, que ta foi soit rétrogradée. C'est son objectif. Alors résiste avec la parole de Dieu. La version King James dit « The testing of your faith ». Pardon pour les anglophones. C'est le test de la foi. Ma mère Juliane Rondeau dit que c'est le crash test. Les épreuves, c'est comme le crash test. C'est comme quand on construit une voiture. Quand on construit une voiture, on va lui faire passer des crash tests. Vous avez déjà vu ça? On met des poupées à l'intérieur et puis on lui fait subir toutes sortes de tests pour éprouver la solidité du véhicule. On va lui faire passer toutes sortes de tests. Et puis si on voit que quand elle fonce à 180 km/h, de telle manière, à tel angle, et qu'elle prend un arbre, elle est trop abîmée, le passager peut être trop esquinté. Alors ils vont renforcer un fondement, quelque chose dans la porte ou je sais pas. Ils vont renforcer quelque chose pour faire de cette voiture un véhicule blindé. Sois un véhicule blindé. C'est la parole de Dieu qui fait que tu es un véhicule blindé. C'est la parole de Dieu qui fait que lorsque les balles sont envoyées, les balles ne peuvent pas atteindre le cœur, les balles ne peuvent pas atteindre le passager. Les balles peuvent passer
passer sur le pare-brise. Fais-les le pare-brise. Mais elles ne peuvent pas atteindre le passager. C'est la parole de Dieu qui fait que tu es blindé. Amen. Donc tu dois voir le puits, la prison et Potiphar comme un sujet de bénédiction. Je suis dans le puits où mes frères m'ont jeté. Je suis esclave de Potiphar. Il ne fait rien, je fais tout à sa place. Sa femme m'a dit des mensonges et on m'a enfermé dans les prisons. Mais il y a un quatrième pays, ça s'appelle le palais. Le palais, le palais, ça s'appelle le palais. Hey! Parce que mon ami, dans l'histoire de Joseph, au final, il va finir dans le palais, auprès de Pharaon. Il va recevoir la bague là qui lui donne le même pouvoir que Pharaon dans tout le territoire. Et c'est ce qui arrive à ceux qui demeurent blindés, à ceux qui se blindent par la parole de Dieu. Tu vois, Dieu peut envoyer des électrochocs pour secouer un peu ta foi. Mais ça sert seulement à éprouver ta foi pour voir si ta foi elle est assez solide. Est-ce qu'elle est assez solide? Au début, quand tu te convertis, ouf, j'aimais cette période-là, le lait. Quand tu te convertis au début, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Tu dis, ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment je vais payer la facture. Quelqu'un vient t'apporter de l'argent. Tu dis, ah Seigneur, je suis en retard. C'est pasteur Juliana. Je suis en retard, dis, arrête le train. Comme par hasard, il y a un petit truc sur le train qui fait que le train arrive en retard et puis toi, tu peux monter dans le truc et dis, ah Seigneur, merci. Au début, tu dis, oh Seigneur, il faut que tous les feux soient verts, je suis en retard. Dès que tu arrives, vert. Dès que tu arrives, vert. Dès que tu arrives, vert. Tu dis, ah Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Oh mon Père, tu es bon. Et puis à un moment donné, tu passes à la nourriture solide. Quand tu étais bébé et que tu pleurais, on te donnait le biberon vite. On a fait intérêt à te donner le biberon vite parce que le... Tu vois ce bruit-là que je viens de faire? C'est pénible, hein? C'est désagréable, hein? Donc on dit vite le bibi. Vite le bibi. Donc au début, quand tu te convertis, Dieu dit vite le bibi, le bibi. Vite le bibi. Mais à un moment donné, quand tu as 17 ans, ah maman, j'ai faim. Il y a des pâtes dans le placard, il y a de la crème fraîche dans le frigo, et puis il y a du jambon. Fais-toi des pâtes au jambon à la crème fraîche. Amen. C'est dans l'épreuve que nous allons grandir. C'est dans l'épreuve qu'on grandit. Mais la seule chose qui te permet de résister et d'être blindé, c'est la parole de Dieu. On dit la même chose depuis un moment à ICC. Mais il faut comprendre que si l'Esprit insiste autant à travers ses serviteurs, c'est parce que Jésus revient bientôt. Et que la foi vient de tout ce que Dieu dit. Donc les rudiments d'un lit, ta Bible pris chaque jour, il faut demeurer dedans, bien-aimé. Tu veux que ta vie soit comme de l'or pur, Dieu va te jeter dans le feu. Oui, Dieu va te jeter dans le feu. Tu dois arriver au palais comme Joseph. Tu vas être jeté dans le puits. Puis ça va durer longtemps. David a reçu l'onction royale, il était encore jeune. Entre le moment où il devient roi et le moment où il a reçu l'onction, il s'est passé des années. Longtemps. On a dû éprouver la loyauté de David. Qui ici a un chef à son travail? Ton chef te déteste. Il fait tout pour qu'on te vire de l'entreprise. Il te met des pots de banane. Et puis toi, tu es loyal envers lui. Que tu sois bon ou pas avec moi, je te sers. Tu veux que je fasse ton café? Tu fais ton café. Tu veux combien de sucre? 2 sucres? 2 sucres. Tu devrais prendre un seul, je prends soin de toi. Il va tester ta loyauté. David a été testé dans la fidélité et dans la loyauté. Parce que s'il était arrivé au palais sans avoir passé l'épreuve du feu de la loyauté, quand Saül, son roi, le pourchassait et tentait de le tuer, plusieurs fois David a eu l'occasion de pouvoir tuer Saül. Plusieurs fois, ton chef au travail, tu as toutes les preuves et les dossiers pour dire j'ai un dossier contre toi, vas-y, parle contre moi, tu vas voir, c'est toi qu'on va virer.
Dieu te dit, tu te prends pour qui? Cette autorité-là qui est au-dessus de toi, c'est moi-même qui l'ai établie. Pour qu'il sorte de toi un fruit qui s'appelle la loyauté. Tu crois que je vais te faire arriver au sommet de l'entreprise sans avoir éprouvé la loyauté? Tu te trompes. Dis à toi, tu t'es trompé. Tu veux que ta vie soit comme de l'or pur. Dieu va te jeter dans le feu. Il va t'éprouver pour que l'amour sorte, le pardon sorte. Et puis tu vas voir qu'il y a des niveaux d'amour et des niveaux de pardon. Aujourd'hui, tu as pardonné ton père sur telle chose. Demain, il va te faire un truc, ce sera pire encore. Il y a des niveaux. On dit il y a des new level, new devil. Il y a des niveaux. Tu crois que tu es quelqu'un qui aime assez les gens. Oh, moi je suis quelqu'un de... Moi j'ai l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Dieu va t'envoyer des gens que tu ne supportes pas. C'est drôle, hein? Vous savez, on a tous des personnalités avec des parties de la personnalité qui sont plus fortes. Bizarrement, étrangement, souvent Dieu va mettre à côté de toi quelqu'un qui a l'opposé de ta personnalité. Il va éprouver ton amour. À quel point tu es patient. Ah, moi je suis amour, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Il va venir amener à côté de toi quelqu'un qui est insupportable. Un manager, un responsable, un responsable dans le ministère qui est exécrable, insupportable. Mais 1 Corinthiens 13 dit que l'amour supporte. L'amour supporte tout. Est-ce que tu vas supporter? Ah non, ici on me demande trop. Non. Est-ce que tu vas semer la loyauté pour récolter la loyauté? Est-ce que tu vas semer la fidélité dans les petites choses pour récolter la fidélité dans les petites choses? Est-ce que tu vas semer l'amour? Est-ce que tu vas supporter l'insupportable? Alléluia. On doit atterrir même si le message n'est pas fini. Par la grâce de Dieu, s'il y a une suite, on verra comment est-ce qu'on fait en dehors du fait d'avoir la parole de Dieu. Dans les 7 armes que Dieu nous a données, il y a ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Amen. On va voir comment utiliser le bouclier de la foi. Parce que ce bouclier a une particularité. Je fais juste un petit teaser. Le bouclier a une particularité. Il est très solide et il est revêtu en plus de ça de cuir. Et il est imbibé d'eau. C'est comme ça qu'il l'utilisait à l'époque où Paul parle. Vous voyez, quand Paul utilise l'image des Romains, c'est trop puissant. On a vu ici déjà l'épée. On a vu l'épée. Mais il y a aussi le bouclier de la foi. Et à cette époque-là, le cuir était imbibé d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils envoyaient des flèches, ils trempaient la flèche dans le goudron, ils mettaient le feu et ils envoyaient les flèches. Comme ça, si jamais il t'a raté, au moins tu prends feu. Ou alors la tente prend feu, ou le camp prend feu. Et donc ils imbibaient d'eau pour éteindre les flèches. Voilà pourquoi Paul peut parler en disant qu'on éteint les traits enflammés de l'ennemi. Bien aimé, on va voir c'est quoi le bouclier de la foi. Amen. Mais on va clôturer pour aujourd'hui. Donc on va se lever si tu le peux, on va clôturer. On va rendre grâce à Dieu pour cette parole. Parce que l'heure est avancée, donc on va atterrir. En tout cas, moi-même, cette parole me réconforte, cette parole me fait du bien, donc j'espère qu'elle t'a fait du bien. On va élever la voix, on va prier. Que Dieu nous accorde la grâce de garder la foi jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Rema Santa Karababa, Rochanterero Sakaya Rebosia. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous reconnaissons que nous n'avons pas forcément gardé nos cœurs dans l'épreuve. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous avons laissé nos langues murmurer, se plaindre. Nous reconnaissons que nous avons laissé nos pensées divaguer dans l'amertume, la tristesse, dans la rébellion, la peur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas mangé ta parole comme on devait manger ta parole. Nous reconnaissons que plusieurs fois, nous nous sommes dit, mais je suis chrétien, je donne la dîme, je fais des offrandes. Pourquoi je suis attaqué alors que toi-même tu dis que l'attaque et l'épreuve sont normales? Nous te demandons pardon, Père, parce que nous n'avions peut-être pas compris. Mais nous te supplions.
Seigneur, accorde-nous la grâce de nous réjouir dans l'épreuve. Accorde-nous la grâce lorsqu'on nous annonce une mauvaise nouvelle de nous réjouir. Accorde-nous la grâce de voir avec les yeux de l'esprit pour voir que derrière cette maladie, derrière cette inconversion, derrière ce mari qui ne se convertit pas, cette femme qui ne se convertit pas, derrière cet enfant rebelle et violent, derrière cette fille violente, débauchée, prostituée, derrière ma famille qui me combat, qui combat mon Jésus, derrière les épreuves de la vie, derrière ce responsable au travail qui m'insupporte, derrière ce pasteur bizarre, derrière ce frère bizarre, derrière cette sœur bizarre, derrière ce comportement étrange qui m'accable, qui accable mon âme, derrière tout ça, il y a une grande bénédiction, il y a une grande bénédiction, il y a un fruit qui doit sortir de moi, parce qu'il y a un grand appel sur ma vie. Tu es le Dieu grand, ça veut dire que tout ce qui me concerne est grand, mais tu ne donnes pas l'héritage à un enfant, tu ne donnes pas à David le palais tant qu'il a 17 ans, tu ne donnes pas à Joseph le palais sans qu'il ne passe par le puits, tu ne donnes pas à Joseph le palais sans passer par la prison. Abba Père, accorde-nous la grâce de demeurer dans ta parole, d'être des véhicules blindés de joie, des véhicules blindés de paix, des véhicules blindés comme ces sœurs qui ont fait des fausses couches et qui n'ont même pas ressenti la tristesse, qui sont demeurées dans la paix, qui sont demeurées dans la joie, qui ont fait comme ta parole dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Seigneur, nous te supplions, aide-nous, car la chair est faible, la chair est faible, elle produit toutes sortes de mauvaises œuvres à l'intérieur de nous, pour nous pousser au meurtre, pour nous pousser à la menace, pour nous pousser à la tristesse, pour nous pousser à murmurer, pour nous pousser dans nos pensées, pour nous pousser à toucher, pour nous pousser à l'impudicité, pour nous pousser à pécher dans nos pensées. Abba Père, aide-nous, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi tu as envoyé le consolateur, voilà pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit. Fais ton ministère, Esprit de Dieu, 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 fais ton ministère, oh Esprit de Dieu. Tu as dit que tu nous rappelleras les choses que Jésus nous a prescrites. Tu as dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Tu as dit que tu nous rappelleras les paroles de la vie. Esprit, Esprit de Dieu. Tu dis que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. La foi, nous n'avons même pas envie de méditer les Écritures. Donne-moi le vouloir à ma Père. Dans la puissance de ton esprit qui agit en nous. Donne-moi envie de méditer les Écritures. Donne-moi envie de ruminer, de réfléchir aux Écritures. Oui, je t'en supplie, fais ton ministère. Oui, dans ma vie, dans mes pensées, dans les moments de joie et de malheur. Dans l'abondance comme dans la disette, dans la santé, dans la maladie, dans les épreuves de la vie. Rappelle-moi la vérité. Car tu dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je veux faire partie des héros de la foi. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Je veux demeurer dans la foi. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Je veux demeurer dans la foi. Ne me laisse pas être accablé
Dieu, parce qu'il méditait les Écritures. Ah Seigneur, crée en moi la soif, crée en moi la soif, de ta parole, la soif, la soif, de ta parole, la soif, fais-de-moi vécu, fais-de-moi vécu, dans le nom puissant de Jésus, il y a une grâce qui a été relâchée aujourd'hui. Et tout dépend de la qualité de ton cœur pour le recevoir. Si Dieu a dit ça aujourd'hui, c'est parce qu'il a relâché une grâce particulière pour résister dans l'épreuve jusqu'à ce que le diable fuit. Pour résister face aux pensées d'échec, de limitation, qui te font voir comme étant quelqu'un d'inutile et de trop insignifiant. La grâce est relâchée aujourd'hui pour résister dans les épreuves longues. Je pense en particulier, j'ai dans mon esprit ces personnes qui prient pour la conversion depuis longtemps, de leurs enfants, de leur mari, de leurs femmes. Au nom puissant de Jésus, l'épreuve dans laquelle tu es, tu vas en sortir. Et le témoignage de ta vie va être une source de bénédiction pour des multitudes dans le nom puissant de Jésus. Moi-même, je lève les mains, Père, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de méditer les Écritures. Je reçois la grâce de demeurer dans la parole de la vie. En elle, il y a la vie et la lumière des hommes. Et les ténèbres ne peuvent pas subsister. Ah Seigneur, l'épreuve ne peut pas me faire chuter. Dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, parmi plusieurs aujourd'hui, plusieurs seront inscrits dans la ligne des héros de la foi. Plusieurs seront dans la ligne du livre des souvenirs dans les lieux célestes, comme des David, comme des Noé, comme des Abraham, les héros de la foi. Plusieurs parmi nous ne verront même pas la promesse. Mais comme tu as gardé tes
génération. Ils ne manqueront jamais de rien. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Alléluia. On va acclamer le roi, acclamer. Le Seigneur, Père, merci. Alléluia. Amen. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce culte. Il y a encore beaucoup à dire. Mais j'espère que tu as reçu ce que tu devais recevoir aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, vous savez, on a parlé de la foi. On a parlé des épreuves qui durent longtemps. Mais il y a une chose qui est aussi la vérité. C'est que partout où Jésus allait, il faisait le bien. Partout où Jésus allait, on dit qu'il guérissait les malades. Et nous voulons continuer à faire ce ministère encore aujourd'hui, comme on l'a enseigné. Amen. Alors on va prendre juste quelques minutes, puisqu'on est dans les temps par la grâce de Dieu. Heureusement que la coordination m'a arrêté. Hein? On va prendre quand même un peu de temps. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un soit affligé ou dans l'affliction dans son âme et ressorte comme il est entré. La semaine dernière, on a eu des témoignages de guérison, des virus qui ont disparu, des épaules qui se sont remises. Bien aimé, on a eu des témoignages de peur, d'esprits de peur qui sont partis, des esprits de mort qui pourchassaient certains dans les rêves qui sont partis. Ça peut être ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors si tu as une douleur dans ton cœur, ça commence par le cœur, dans ton âme, tu es quelqu'un, tu es triste, tu es déprimé, tu es quelqu'un qui rumine tout le temps sur les choses étranges, tu te sens accablé par la lourdeur, la fatigue spirituelle, tu peux lever la main. On va prier aussi pour les personnes qui ont des douleurs dans leur corps, des maladies dans le corps. On va prier pour vous. On va prendre juste quelques minutes au nom de Jésus. Amen. Je vois des mains levées, je vois plusieurs mains levées. Donc ceux qui ont les mains levées, si tu crois en Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a à l'intérieur de toi ce qu'on appelle la vie sauvée. Il y a à l'intérieur de toi le pouvoir de commander et de commander le pouvoir de commander, pardon. Amen. Tu as reçu le pouvoir de commander. Tu as reçu le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Amen. Donc tu peux imposer les mains aux personnes autour de toi qui lèvent la main en leur demandant si elles veulent bien dire ce que c'est. Sinon, si c'est trop intime, c'est pas grave, Dieu connaît ton problème. Amen. Et on va prier quelques minutes. On va élever la voix. Nous recommandons ce temps à ta grâce, Abba Père. Nous venons, Seigneur Dieu, dans l'assemblée des dieux avec mon frère, ma sœur. Nous sommes plusieurs à venir nous présenter devant toi pour tous ceux qui ont levé la main. Nous venons devant toi au juste juge, non pas de nous-mêmes, non pas parce qu'on est bon, parce qu'on est parfait, non pas parce qu'on n'a jamais péché, non. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus le Christ. Nous venons couverts du sang de Jésus. Nous venons couverts sous la couverture de son serviteur, Ivan Castanou. Nous venons, non pas de nous-mêmes, mais au nom de Jésus. Et nous plaidons le sang de Jésus-Christ qui a coulé de son cœur, qui a été percé sur ce cœur. Maintenant, Père, là où il y avait la peur, là où il y avait de la tristesse, là où il y avait de l'amertume, là où il y avait de la colère, de la haine, là où il y avait de la rébellion, là où il y avait de la lourdeur. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous venons parler et faire parler le sang de Jésus qui a coulé de son cœur. Le cœur de Jésus a été percé, afin que ton cœur ne soit plus percé. Alors que ceux qui avaient mordu ce cœur, les serpents de peur, les serpents de tristesse, les serpents de rejet, les serpents de mélancolie, les serpents de dépression, les serpents méchants qui avaient mordu ce cœur, l'offense, nous venons contre toi et nous faisons parler le sang de Jésus contre toi. Le sang de Jésus devient comme de l'acide pour toi. Le sang de Jésus efface l'acte dans les ordonnances. Condamnait mon frère, condamnait ma soeur, son cœur, elle l'avait purifié, délivré dans le nom puissant de Jésus. Nous vous réprimons, esprit méchant, nous vous réprimons, nous vous envoyons dans les lieux arides, vous qui avez tourmenté mon frère, ma soeur, parce que nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi.
sur les marchés occultes. Maintenant, au nom de Jésus, nous commandons une restitution. Nous commandons un remplacement. Dans le nom puissant de Jésus, nous récupérons les organes saints. Nous récupérons les cœurs saints. Nous récupérons les foies, les utérus. Nous récupérons les cerveaux. Nous récupérons les jambes, les genoux, les articulations qui sont sains, qui sont sans défaut. Dans le nom de Jésus, et nous les remplaçons dans ce corps. Il y a une chirurgie. Il y a une chirurgie. Il y a une chirurgie. Opère dans les corps. Rebosoto. Rabaderebosia, remplace ce genou, remplace cet organe défectueux, remplace ces yeux défectueux, remplace maintenant au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, ce cœur est guéri, ce genou est guéri maintenant. Par les meurtrissures de Jésus le Christ, cette articulation est remise dans le nom de Jésus. Les jointures et la moelle sont réparées, restaurées dans le nom de Jésus. Nous invoquons l'esprit de vie. Tu dis invoque-moi, je te répondrai. Esprit de vie, nous invoquons. Passe dans ces corps, passe dans cette salle. Ressuscite ce qui était mort. Ranime ce qui était mort. Ramène à la vie, à la vigueur. Ce qui était usé, ce qui était abîmé. Restaure au nom de Jésus. Et ça télébrosia. Souffle, esprit de vie, souffle en ce lieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de miracles? Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner de quelque chose qu'il a ressenti ou qu'il a reçu? Ça peut être dans le cœur, ça peut être dans l'âme, ça peut être dans le corps. Quelqu'un peut témoigner, non? Ils l'ont vaincu par la puissance du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Ok, pas de témoignage. Ok, c'est pas grave. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci de ce que tu fais infiniment abondamment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Aujourd'hui, paradoxalement, à ce message, je prie que tu puisses donner la foi à ceux qui ont levé la main, à ceux qui n'ont pas reçu leur guérison, afin que tu puisses produire la foi et la patience, que tu puisses produire le fruit qui doit sortir de cette épreuve au nom de Jésus, afin qu'ils puissent être propulsés par l'épreuve au palais qui les attend, au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons prier maintenant. Si tu es là pour la première fois ou si tu es là pour la énième fois, mais que tu sais que tu ne suivais pas vraiment Jésus le Christ. Tu sais que ton Seigneur n'était pas Jésus le Christ. Tu n'avais pas fait de Jésus ton Seigneur ni ton Sauveur. Est-ce que tu peux élever la main? Est-ce que tu peux lever la main? On va juste prier pour toi. Amen. Je vois les mains levées. C'est très bien. Merci Seigneur. Ok. On va prier. On va prier. On peut acclamer le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous allons prier pour toutes les personnes qui n'ont jamais, je vois plusieurs personnes se lever, amen. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez déjà reçu Jésus, vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus. Moi, j'ai fait la prière du salut, je ne sais pas combien de fois, avant de vraiment revenir et de faire de Jésus mon Seigneur, et il a changé ma vie. Donc aujourd'hui, si tu n'as jamais fait cette prière, on va la faire avec toi, on va prier avec toi et pour toi. Et si tu avais déjà fait cette prière, Dieu répare, Dieu restaure. Le même GPS qui ramène toujours l'enfant sur le bon chemin va te ramener sur le bon chemin au nom puissant de Jésus. Amen. Donc on va élever la voix pour tous
tous nos bien-aimés qui se sont levés, qui n'ont pas eu honte de Jésus. Vous savez que lorsque vous n'avez pas honte de Jésus sur la terre, Dieu dit qu'il n'aura pas honte de vous dans le royaume des cieux. Amen. Donc on va faire cette prière avec eux. Nous allons dire ensemble, vous allez répéter, Père, je te rends grâce pour ce jour que tu as fait. Parce que tu dis dans ta parole qu'il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur revient à toi. Alors Père, je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mon ignorance. Je veux revenir à toi. Je veux venir à toi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi la grâce de résister au jour de la tentation, afin que lorsque Jésus reviendra, qu'il trouve en moi la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bienvenue dans le royaume des cieux. Bienvenue sur le chemin de ta destinée. Amen. On peut acclamer le Seigneur mieux que ça. Je pense que tu n'as aucune idée de la joie qu'il y a dans le ciel pour ton frère qui s'est levé, qui n'a pas eu honte devant toi. Amen. Père, merci. Merci. Donc on va juste à la fin de ce culte, moi je te vois, mais à la fin de ce culte, vous allez être approchés par l'intégration qui va vous expliquer ce qui vient de se passer. Vous allez leur expliquer aussi, on va prier avec vous, on va prier pour vous. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à le faire connaître. Qui que vous soyez d'ailleurs dans la salle, que vous ayez fait la prière ou pas, si vous avez un besoin financier, un besoin en nourriture, en quoi d'autre, en vêtements, oui merci. En vêtements, n'hésitez pas aussi à le préciser à l'intégration. Parce qu'ici, on a des dons, des collectes qu'on fait régulièrement. Et il ne sera pas trouvé au milieu de nous des personnes qui meurent de faim. Vous savez, il y a des personnes, des fois, que vous voyez assis à côté de vous à l'église, bien sapées. Je le dis parce que c'est vraiment une histoire qui est arrivée qui m'a vraiment choquée. Une sœur, elle est là avec nous, elle est bien habillée à l'église, elle a perdu beaucoup de poids. Et on pensait qu'elle avait fait un régime. Elle n'avait pas fait un régime. Elle avait juste pas de quoi manger en fait. Elle avait juste pas de quoi manger. Ça m'a percé le cœur. Très bien habillée, très bien coiffée, très bien maquillée. Elle a retrouvé une silhouette magnifique. Mais c'est pas parce qu'elle a jeûné, c'est pas parce qu'elle a jeûné, c'est pas parce qu'elle a fait un régime ou du sport. Vous voyez, on ne sait jamais qui. N'ayez pas honte de faire savoir si vous avez un problème, un besoin. On peut même vous livrer à la maison pour ce qui est de la nourriture et des vêtements. Amen. Amen, amen. Donc je vous laisserai voir tout ça avec l'intégration. Je veux juste savoir est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, qui nous visitent pour la première fois. Oui, je vois des mains. Vous pouvez vous lever. On a une surprise pour vous. 2 surprises même pour vous. Vous êtes vraiment les bienvenus. Les nouveaux, hein. Mais Esther. Ok. Vous êtes vraiment les nouveaux, ok. En tout cas, merci de nous avoir visités. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici dans cette maison Impact Centre Chrétien. Juste pour savoir comment on n'est pas trop nombreux, c'est quoi vos prénoms? Emma, Ruby et Samuel. Waouh! Emma, Ruby et Samuel. Vous avez prié pour vous. Père, merci pour Emma, pour Ruby, pour Samuel. Vous savez, lorsque Dieu veut donner quelque chose de bon à ses enfants, il leur donne ce qu'on appelle une demeure. Parce que dans une demeure, il y a un toit. Lorsqu'il y a un toit et qu'il pleut, la personne est protégée. Lorsqu'il y a une demeure et qu'il y a la tempête, la personne est protégée. Lorsqu'il y a une demeure, une famille, il y a des frères et des sœurs avec qui vous pouvez prier, qui seront là pour vous aider. Amen. Donc si vous n'avez pas déjà une demeure, une église, une demeure spirituelle comme une église, alors vous êtes les bienvenus ici. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous pouvez mettre votre nom sur la chaise. Ils sont marqués au stabilo boss parce que ce ne sont pas nos chaises. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Et donc, on a 2 surprises pour vous. On voudrait prendre le temps de vous bénir. Et à la fin de ce culte, on vous remettra un petit paquet. On discutera avec vous aussi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a le cocktail de bienvenue. Donc, si vous avez quelques petites minutes autour d'un cocktail, on prendra vraiment le temps d'expliquer quelle est la maison ICC, les pères, la vision de l'église, comment ça fonctionne. Et donc, si vous avez des questions, ce sera l'occasion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et accueillir nos